Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de gestion du stress avec une invitée qui est Alban. Bonjour Alban, bonjour Sylvie. Bonjour Philippe. Bonjour Alban. Bonjour Sylvie, bonjour Philippe. Alors Alban, tu es naturopathe. Est-ce que tu veux bien déjà nous donner un petit peu, faire un petit topo de ce qu'est être naturopathe? Oui, bien sûr, avec plaisir. La naturopathie, en quelques mots, c'est une médecine traditionnelle holistique. Le but, c'est de vraiment mettre en place des techniques pour préserver et renforcer la santé et le bien-être. Et grâce à des techniques qui sont complètement naturelles, donc ça peut être l'alimentation, l'exercice physique, des exercices de respiration, gestion du stress et du mental, l'utilisation de plantes. Et ça va vraiment être personnalisé et adapté en fonction du mode de vie de la personne et de ses troubles. Voilà. Ok, donc tu fais du sur-mesure, hein, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais, c'est vraiment du sur-mesure, c'est une longue conversation avec la personne, avec à la fois ce qui la tracasse physiquement, émotionnellement, au niveau du stress, du sommeil, etc. Et comment elle vit, parce que tu proposes pas la même chose à quelqu'un qui a des enfants et un mari, etc. Enfin, qui vit Une dans famille. au niveau de l'alimentation, ça va peut-être être plus compliqué de faire des modifications que quelqu'un qui est très sportif, qui vit seul. Enfin, là, je fais des généralités, hein, mais, vous voyez le topo, quoi. Ok, ouais, donc c'est vraiment du sur-mesure. On peut faire le lien comme nous en coaching. C'est que nous aussi, on fait du sur-mesure et on va gérer la personne en fonction de sa vie, bien évidemment. C'est ce que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave, c'est pour une prochaine fois. Non, trop tard, c'est fait. T'as pas été assez rapide, Philippe. Mais c'est ça, Merci, est-ce qu'on peut Alban. faire juste un petit topo sur la formation naturopathe? Ça peut intéresser des personnes de savoir comment on se forme, en gros. Oui, après, comme c'est pas la naturopathie, il faut le savoir, c'est pas reconnu en fait par l'État, c'est pas un métier reconnu. Du coup, il y a énormément de formations qui existent. On peut avoir, c'est très varié. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment, moi, je suis retournée à l'école, donc j'ai fait 2 ans, et j'ai choisi une école qui était affiliée à la FENA, donc qui est une fédération, où il y a ça regroupe plein d'écoles, où il y a un prérequis d'heures de cours, de sérieux, de choses qui doivent être abordées. Et je pense que quand on veut se lancer dans ce genre de projet, il faut vraiment choisir des écoles sérieuses. Ça peut prendre, voilà, moi j'ai mis 2 ans, ça peut se faire en 1 an en intensif, mais... Déjà, c'est une bonne formation en tous les cas. Oui, moi j'ai fait ISUPNAT, qui est une bonne Ok. Donc toi, tu recommandes de faire une formation qui est quand même associée à une fédé, c'est ça, hein, pour que sérieuse, en tout cas, à vraiment regarder. Il y a la FENA, il y a le syndicat de naturopathie aussi qui répertorie des écoles. Vraiment qu'il y ait des bases d'anatomie, voilà, que les matières soient abordées en profondeur et pas... Parce que tu peux trouver des formations de naturo sur Groupon, quoi. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas pareil. Et voilà, tu utilises des choses qui sont pas anodines quand même. Donc, je pense qu'il faut avoir un socle sérieux. On peut encore l'associer au coaching parce que nous, c'est pareil en coaching. Et c'est important de choisir son école et de choisir une école qui a un vrai programme avec des coachings à faire pendant la formation, etc. Qu'elle soit courte ou longue, hein, peu importe, mais c'est important d'avoir une... Alors, nous, avec Philippe, on est certifié RNCP, mais il y a des écoles qui ne certifient pas, hein, qui donnent juste des attestations de coach. Et ça, moi, je ne le recommande pas, en fait. Hein. Donc, voilà. Non, et puis après, c'est surtout vis-à-vis des clients. En tant que client, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, voilà, s'ils veulent aller vers un naturopathe ou une naturopathe ou un coach, de se renseigner avant, hein, comme on le fait pour plein d'autres métiers, sur voilà, quelle est la formation. Enfin, on avait fait un petit podcast, Sylvie, sur comment choisir son... Enfin, c'est pas un podcast, c'était sur Instagram, un petit carrousel. Et voilà, ça fait partie des questions vraiment à se poser qu'il ne faut pas évidemment hésiter à poser aux praticiens à qui on s'adresse. Et c'est un vrai gage de confiance. Ouais. Ok. Alors, on va du coup maintenant parler un petit peu de gestion du stress. Alors, Alban, est-ce que tu veux bien nous donner un peu ta définition du stress? Oui, alors... Top départ. T'as 4 heures. Non, alors, quand on a étudié, enfin, 1, 2, 3, le stress, en gros, c'est une adaptation non spécifique de l'organisme. C'est une réponse non spécifique d'un organisme à toute demande d'adaptation. Ça, c'est un peu la définition qu'on utilise, qui est qui est assez
compliqué quand on l'a dit, mais en gros, c'est dès qu'il nous arrive quelque chose qui sort un peu du fonctionnement normal qu'on peut avoir, donc que ce soit en interne ou quelque chose qu'on voit ou qu'on entend, le corps va réagir pour s'adapter à ça. Donc, c'est vraiment toujours rester en équilibre. Donc, si on prend une douche froide, le corps va avoir une réaction spécifique de chaud quand on sort du froid. Quand on voit quelque chose, une voiture qui nous arrive devant, soit on court, soit on s'arrête. Mais c'est vraiment, voilà, c'est l'organisme met en place des mécanismes pour qu'on reste en vie, quoi. Il s'adapte. D'accord, ok. Donc, c'est assez large. Et ça peut être aussi émotionnel, ça peut être dans la tête, quoi, aussi. Ça veut dire quelqu'un qui nous crie dessus, ça va nous causer une réaction de stress. Ça peut être aussi un stress dû, comme tu dis, c'est dans la tête. Ça peut être aussi les personnes qui subissent du stress au travail, par exemple, parce que grosse charge de travail, etc. Ça peut être. En fait, le stress, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelque chose qui est réel. Donc, vraiment, la voiture qui arrive, c'est un stress qui est réel. Ça peut être imaginaire. Donc, des choses qui tournent dans la tête. J'ai l'impression que mon N+1 me déteste. Et du coup, c'est un stress qu'on se met, une pression qu'on se met. Je suis nulle, etc. Ouais, d'accord. Ça peut être vraiment une cause physiologique. Donc, ce que je dis à l'eau, ça veut dire que quand on est dans l'eau froide, le corps se rétracte. Et ça peut être quelque chose de psychologique. Donc, exactement ce que tu as dit là. Donc, c'est très général. Et quelle que soit la cause, qu'elle soit réelle, imaginaire, physiologique, psychologique, physiologique, la réponse du corps, elle est la même. Ok, d'accord. Comment tu le gères, toi, en naturopathie, le stress avec tes clients? Explique-nous. Alors, on a plein de... On t'oblige à faire des généralités, bien sûr. On est obligé de faire un peu des raccourcis. J'imagine bien qu'au cas par cas, tu vas adapter. Oui, mais après, il y a des choses qu'on peut appliquer, que j'applique à tous, tu vois, quelle que soit l'origine du stress, par exemple. Il va y avoir des exercices de respiration pour équilibrer le système nerveux, redescendre l'anxiété, le stress. Par exemple, tu as la cohérence cardiaque qui est ultra intéressante. Il y a plein d'applis aujourd'hui, comme Respirelax, où tu regardes une boule monter, descendre. Le but, c'est vraiment de mettre le cœur en cohérence avec la respiration. Et tu vas respirer 5 fois par jour, 5 minutes 3 fois par jour, 6 respirations par minute. Et ça te permet de diminuer le cortisol, donc qui est l'hormone du stress, d'équilibrer le système nerveux, de vraiment diminuer le stress tout au long de la journée, en fait. Ok. Donc ça, c'est une des choses. Après, en fonction des gens, ça peut être de la méditation s'ils sont plutôt là-dessus. Une des pratiques qui est ultra intéressante, c'est le sport, l'activité physique. En naturopathie, on dit que c'est le contrepoids du nerf. Donc, ça va permettre, pareil, de se défouler déjà, donc de se déconnecter un peu du mental et de retrouver, de se remettre dans son physique et de se défouler. Tu vas avoir des endorphines qui vont être libérées. C'est pareil, équilibre, ça fait descendre le stress. Donc, il y a ça, il peut y avoir des massages, des choses comme ça, des plantes qui vont être calmantes. La mélisse, du tilleul, de la camomille qu'on boit en tisane, des huiles essentielles qu'on va respirer ou appliquer, comme la lavande, le petit grain de bigarade. Voilà. Ok, très bien. Super. Moi, je vois un vrai lien avec le coaching, en fait. C'est que toi, tu es plus sur le comment je fais et les méthodes à appliquer. Et nous, on sera plus sur le questionnement. Avec qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous... Parce que moi, on a des clients avec Philippe, quand on les voit, on le sait tout de suite, ils ont eu une journée ou une semaine complètement harassante, ils sont stressés, ils sont pas bien. Et le fait de les questionner, de leur demander comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils ont vécu depuis qu'on s'est vu, etc., on fait un peu leur météo, en fait, du jour. Et ça permet déjà de dédramatiser. Parce qu'en répondant à nos questions, ils vont déjà se rendre compte que la pression, elle est redescendue. Et après, oui, comme tu dis, des exercices de respiration, etc. C'est vraiment complémentaire, moi, je trouve, nos deux méthodes pour le particulier, mais je me dis, même en entreprise, ça peut être intéressant parce que on s'aperçoit qu'en entreprise, les personnes sont très stressées parce qu'ils ont énormément de charge de travail. Et puis les particuliers qui viennent nous voir travaillent aussi. Voilà. Donc c'est des personnes qui ont du stress à la maison, du stress au travail, dans l'environnement extérieur.
Il y a du stress partout. Quelqu'un qui habite en ville, on se rend bien compte quand c'est une ville comme Paris, Lyon, enfin des grandes villes, les gens sont stressés par le bruit. Ils dorment mal pour certains, etc. Nous, quand on les a en coaching, on entend tout ça. Et on trouve des solutions avec eux. Hein. Enfin, c'est eux qui trouvent des solutions pour aller mieux. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont à la campagne ne sont pas stressés, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est d'autres stress. Il y a d'autres formes de stress, en fait. Hein. Et le fait... c'est vrai que, pardon, Oui, mais vas-y. Alban, comme tu disais, en effet, s'ils sont un peu portés sur la méditation, du coup, tu vas aller là-dessus. C'est vrai qu'en coaching aussi, on a un panel d'outils et avec certains qui appréhendent plus naturellement certains concepts, et ben, on va utiliser ces concepts-là plutôt qu'un autre. Enfin, il y a ce côté sur mesure et voilà, d'avoir une petite banque, j'ai envie de dire, et qui va pouvoir s'adapter après au client et ce dont il a besoin. Exactement, on est vraiment sur du sur-mesure aussi, également. Ça va donner des outils qui correspondent vraiment à la personne pour qu'elle puisse mettre en place des choses qui lui permettent de mieux s'adapter du coup à son environnement, au stress qu'elle a, à la perception qu'elle peut avoir de son stress aussi. Ça, en coaching, il y a Exactement, exactement. Oui, alors moi, c'est un peu ce que j'entendais dans ce que disait Sylvie, c'est que, alors, moi, pour mes retours d'expérience de clients en entreprise, il y a on va dire une grosse, c'est la statistique du doigt mouillé, attention, hein, mais il y a une grosse proportion de stress qui, une fois qu'il est travaillé en coaching, en fait, se dégonfle parce que, comme tu le disais au tout début, Alban, hein, il y a des stress qui sont un peu fictifs. Notre cerveau, pour le dire assez simplement, est dupé et donc nous envoie des signes d'adaptation des situations. Typiquement, comme tu disais, moins de plus un qui ne me supporte pas. Bon, voilà, une fois qu'on prend ça comme certitude, ça amène un tas de conséquences. Alors qu'on peut s'apercevoir, donc en entreprise, encore une fois, comme peut-être il y a beaucoup d'attaques ressenties de tous les côtés, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de stress qui peuvent être évités, ne serait-ce que par le fait de formaliser ou de se tranquilliser. Encore une fois, là, les deux pratiques de coaching et de naturopathie peuvent être hyper complémentaires. Et j'ai une citation que j'adore de Jacques Salomé qui dit que nous sommes les forgerons de nos propres chaînes et très souvent de très habiles artisans. Voilà. Et le stress en fait partie. On se crée nous-mêmes nos propres réactions de stress, enfin nos propres stress en fait. Hein. Et nous, on le travaille très bien en coaching. Et toi, pareil, en naturopathie. Donc, ça, c'est super. Je voulais, Alban, que tu nous expliques parce que tu fais aussi de l'EFT. Oui. Est-ce que tu peux dis nous donc, expliquer? Sylvie, tu vas me piquer toutes les répliques. Je sens que je ne suis pas très nécessaire aujourd'hui. Moi, je suis bien réveillée ce matin. Vous avez 2 minutes, j'attendais de placer le FT. On te préserve, Philippe. On sait que tu n'es pas en forme ce matin. Voilà, oui, Philippe étant malade, je le préserve. Voilà, donc merci Alban de... Voilà, envoyez vos dons. Envoyez vos dons, c'est ça. Oui, à côté, en fait, en naturopathie, je me suis rendu compte qu'on travaillait beaucoup sur le physique. Bon, après, on a des techniques de gestion aussi psycho-émotionnelle qu'on utilise, mais je me sentais un peu bloquée, justement sur ce côté émotionnel qui est important, notamment dans le stress. Parce que tu peux avoir des peurs qui engendrent du stress, etc. Du coup, je me suis formée à une autre technique qui est l'EFT, donc c'est Emotional Freedom Techniques, qui est une technique psychocorporelle énergétique, attention, de libération émotionnelle. Donc, ça va permettre de se débarrasser d'émotions parasitaires comme la peur, la colère, la jalousie, qu'on peut avoir tous les jours, par exemple au travail, et de se débarrasser aussi d'événements qui ont été un peu traumatiques. Et en fait, je me suis rendu compte, par exemple, que les gens qui sont très stressés, je donne un exemple concret, très stressés à l'idée de parler en public, de faire une présentation orale, par exemple, au sein de l'entreprise. Finalement, en EFT, on va travailler là-dessus. Donc, on va travailler sur cette peur de parler en public. Et avec le travail de EFT, on va potentiellement se rendre compte que cette peur est liée à un événement traumatique qu'on a eu, par exemple, plus jeune. Un prof qui a dit, ou toute une classe qui a rigolé lors d'un exposé. Et du coup, en EFT, on va aussi travailler sur cette charge traumatique. Et une fois qu'on a travaillé sur ces deux pôles, la personne, elle va parler, et moi je l'ai vu en public, mais alors sans aucun problème. Du coup, voilà, il y aura beaucoup moins de stress, etc. Donc, le fait de travailler sur les émotions, ce qui se passe dans le corps et dans la tête en même temps, ça aide vraiment à avoir une gestion du stress beaucoup plus parfaite. D'accord. Et toi, tu le fais systématiquement à chaque... Non? Non, ça dépend vraiment
Non, non. Puis souvent, c'est des séances qui sont à côté. Donc, parfois, je suis des gens naturaux et voilà, je leur dis, pour aller plus loin, ce serait pas mal de faire de l'EFT. Donc, on fait de l'EFT à côté. Mais parfois, il y a des gens qui viennent me voir que pour de l'EFT. D'accord. Vraiment, Est-ce que tu peux nous donner juste un petit aperçu, enfin vraiment une explication rapide d'une technique de FT que tu pratiques? l'EFT, c'est la technique en soi. Ouais, mais explique-nous, qu'est-ce que tu fais réellement? Pendant la séance de FT? Oui. En pratique, quoi. Oui. Qu'est-ce que je fais réellement? Et du coup, je parle avec la personne pour voir ce qu'elle a, ce qui la tracasse, quelle peur elle peut avoir, quelles émotions en fait la traversent et qu'elle n'arrive pas à gérer. Donc tu poses beaucoup de questions. Donc je pose beaucoup de questions. Ok. On reste quand même beaucoup sur l'émotion. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Oui, Donc, d'accord. et ça peut être sur des événements futurs, des événements passés, sur des choses qui tournent dans la tête. Je suis nulle, j'ai pas confiance en moi, etc. C'est très large. On parle de ça et puis après, ce qu'on fait, donc faut pas, au début, on paraît un peu ridicule, mais on se tapote sur des entrées et des sorties de méridien, donc comme ça. Très bien, ok. Et la personne fait la même chose que moi, donc elle se tapote, tout en répétant des phrases négatives. Donc je suis nulle, j'arrive pas à parler en public, je sens une boule dans mon ventre, je suis vraiment nulle. Tu vois, en pratique, ça va être ça, par exemple. Ok, super. Et ça va permettre de redescendre. Et la personne va ressentir vraiment un soulagement très vite. Donc, à la fin de la séance, elle va se sentir potentiellement un peu moins nulle. Et il y a des choses qui vont apparaître. Pourquoi est-ce que je me sens nulle, etc. Donc, on travaille vraiment sur le négatif pour dire au cerveau tout va bien. Et on retrouve un vrai soulagement. Ok, super. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais... Si, parce que moi, je sais ce que c'est que l'EFT, mais je voulais que tu vois que les personnes qui ne connaissent pas, avec tes mouvements, on comprend, en fait. Ouais. Oui, Voilà, c'est pour ça corporel. C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué au début, mais il y a vraiment un truc de je me tapote sur des points d'entrée des sorties de méridiens. Émotionnel, je travaille sur mes émotions, et énergétique, parce que les méridiens, ce sont des canaux énergétiques en médecine chinoise et qu'on débloque un peu énergétiquement. Donc, voilà. Nous, on l'a testé avec Philippe lors d'une formation, cette technique. Voilà. C'est génial. Enfin, moi, j'adore cette technique. Je trouve ça. Non, vraiment. C'est fou. Ouais, très puissant, en effet. Oui. Ouais. Bien, on a fait déjà un peu plus qu'un quart d'heure. On a fait un premier topo. Hein. Je sais que c'est assez rapide pour toi, Alban, dont c'est la première fois qu'on a le plaisir que tu participes à un podcast avec nous. Peut-être, on a peut-être un sujet sous le coude, si j'ai bien compris, qui fera que tu reviendras, si tu le souhaites, évidemment. Voilà, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, ce sera avec plaisir. Je pense qu'on a fait un petit topo sur la gestion du stress, comment on l'aborde en naturopathie, qu'est-ce qu'un naturopathe aussi, et puis la technique de l'EFT. Donc voilà, je vous laisse le dernier mot, puisque je ne sers plus à grand-chose. Il est vexé, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas piqué la fin. En tout cas, merci beaucoup, Alban. Merci, Alban. C'est vraiment un plaisir de faire ce podcast avec vous et de partager. Ça sera avec plaisir qu'on te retrouvera sur un prochain podcast, sur une autre thématique. Oui. Parce que comme on l'a dit, on a plein de thématiques, on le dit déjà à chaque fois, mais on a plein de thématiques à voir avec vous, avec des participants, seul avec Philippe quand on fait nos podcasts à deux. Voilà. C'est très intéressant et c'est important qu'on partage avec tous. Voilà. Et puis nous, on a des liens en commun, quoi. On a des sujets en commun faciles. Exactement. Comme Absolument, je le disais, il y a vraiment des passerelles. Donc, c'est vraiment top. Et même des synergies dont tu parlais tout à l'heure, Sylvie. Oui, les synergies, exactement. Ouais, complètement. À bientôt. Merci à tous. À la semaine prochaine.